Salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer 10 cas concrets d'utilisation des générateurs d'images, notamment celui de ChatGPT, pour notre pratique et à quel point ça peut être extraordinaire et en gain de rapidité et d'adaptation parfaite à la pathologie et au goût du patient en lui-même. Et donc, si on est dans ses goûts, on a de grandes chances de pouvoir mieux travailler le fond. Alors pour ça, je vais utiliser 10 prompts que je vais vous montrer, mais aussi que je vais vous donner, puisqu'il y a une fiche à télécharger dans la description si vous voulez. Il n'y a aucune condition, pas de récupération d'email ou autre. Vous faites ce que vous voulez avec cette liste de prompts, vous l'utilisez, vous la partagez, vous la modifiez comme vous voulez. C'est en PDF, vous pouvez simplement copier-coller dans Word si vous voulez éditer le truc. Et donc ne notez pas les prompts au fur et à mesure de la vidéo, puisque de toute façon, vous les aurez dans la liste juste en dessous. Voilà, vous avez une dizaine d'onglets là qui sont tout préparés. Évidemment, ça met du temps à se faire ces images-là. Donc du coup, j'ai tout fait en amont. Comme ça, vous allez voir le résultat et ce que j'en ai fait. Premier prompt, là, on va chercher à avoir quelque chose d'assez généraliste, un support verbal assez généraliste. Alors, vous voyez, c'est plutôt destiné à l'enfance. On pourrait faire l'équivalent avec des adultes. Quelque chose qui peut travailler le lexique, le champ lexical, la syntaxe, les inférences aussi. Là, j'ai demandé, donc je vous zoome un peu sur le prompt, une fille en bottes rouges cherche son chien sous la pluie, dans un parc avec des arbres, un parapluie cassé et un écureuil qui l'observe. Donc je dézoome, ça m'a donné ça. Alors, on aime ou on n'aime pas ce style-là. Moi, j'ai demandé ensuite qu'au lieu de dire le mot chien, remplace la bulle avec le mot chien par une bulle de pensée qui montre qu'elle pense à son chien. Alors ensuite, je lui ai demandé de faire ça en format photoréaliste, et voici le résultat. Voilà, photoréaliste. Après, on peut lui demander éventuellement de générer l'image où il refait beau et elle a retrouvé son labrador. Ou n'importe quoi, n'importe quel changement. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, hein, c'est tellement multiforme. Vous pouvez même imaginer cette série-là avec un patient, ou lui donner un début et lui demander qu'est-ce que tu ferais après, qu'est-ce que tu ferais comme image si on voulait imaginer la suite. Alors soit il le dit, soit il l'écrit, ça peut être aussi ça. En tout cas, vous voyez un support verbal global. Vous voyez la qualité que ça a maintenant, ces images-là, par rapport au début, hein, par rapport à il y a 2 ans, où on était obligé d'utiliser DALL-E si on voulait être en gratuit. Et là, on est classiquement dans ChatGPT. Vous pouvez faire la même chose avec Gemini aussi, l'intelligence de Google, qui va vous générer ça, un peu plus vite d'ailleurs, et avec une qualité qui est aussi très très bonne. Là, je l'ai fait avec ChatGPT. J'ai utilisé celui-là parce que c'est le plus connu, quoi. Ensuite, une autre idée, c'est de travailler les inférences avec 2 scènes contrastées. Ici, on a une cuisine très propre. J'ai demandé une cuisine très propre, lumineuse, bien rangée, sans personne. Et évidemment, là, c'est le contraire. La même cuisine, la même, hein, pour qu'ils repartent de la même disposition, parce que si vous remettez juste une cuisine, il est capable de vous en montrer une autre. La même cuisine avec après une fête, vaisselle sale, nourriture au sol, confetti, chat dans l'évier. On aurait pu mettre quelqu'un aussi, quelqu'un de mal habillé ou en pyjama, on fait ce qu'on veut, toujours pareil. Hein. Et voilà, vous avez 2 images et vous demandez au patient qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Et là, vous avez une inférence, évidemment. 3e cas d'usage, alors là, on est dans la communication pour les patients polyhandicapés, par exemple. Je vais dézoomer un peu. Vous pouvez vous faire un imagier. Là, c'est pour qu'il puisse lui-même demander ça. Un bol de soupe fumante posé sur une nappe bleue vue de face. Voilà. On fait ce qu'on veut, hein, toujours pareil. Hein. Vous pouvez vous faire tout un imagier avec ça. Si vous vous faites un imagier, je vous conseille plutôt de passer par Gemini, parce que vu la longueur, la durée de fabrication maintenant des images de ChatGPT, vu leur qualité, elles demandent beaucoup de temps. Avec Gemini, c'est déjà super pour moins de temps. Donc si vous avez un imagier à faire, passez plutôt par là. Ici, cette fois-ci, on va travailler sur le raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce qui débloque là-dedans? Donc j'ai demandé un crocodile en costume qui fait du vélo dans une bibliothèque. Et vous avez donc il faut que le patient vous dise tout ce qui ne va pas là-dedans. Travailler sur la vraisemblance, la logique. Ça peut être aussi avec 2 images pour comprendre avant, après, mais qu'est-ce qui n'est pas possible entre les deux.
Nouveau cas de figure, donc c'est le 5e cette fois. Une classe d'école vue de face, là c'est pour les prépositions spatiales. Pardon. Préposition spatiale, une classe d'école vue de face, une fille est sous la table, un garçon est devant le tableau et un chat est sur l'armoire. Et ensuite j'ai mis... Maintenant, mets la fille sur l'armoire, le garçon sur la table et le chat sous l'autre table. Alors là, vous voyez, il y a déjà une erreur, c'est qu'il n'y a plus qu'une table, alors que j'ai demandé l'autre table. On aurait pu préciser, lui faire refabriquer. Souvent, il y a des détails qui changent un peu d'une image à l'autre. L'idéal, c'est qu'il y en ait le moins possible pour que ça puisse être comparable. Alors, vous pouvez lui demander de refaire ou modifier votre prompt ici en disant je veux qu'il y ait 2 tables. Vous mettez ça dans la phrase pour l'empêcher de partir en vrille. Ce qui est merveilleux dans l'IA, dans les IA actuelles, c'est que tout ça est piloté en français. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les paramètres, un langage de programmation. Vous faites ça en langage naturel. Ça, c'est extraordinaire par rapport à avant. Alors, nouveau cas de figure, les verbes. Donc là, vous avez les verbes ou les adjectifs ou la description, mais enfin, vous pouvez vous faire une série de phrases avec des verbes. Là, évidemment, c'est soit casser, soit briser, soit tomber, soit lâcher. Donc vous pouvez travailler le lexique des verbes, alors que souvent on travaille mieux, plus facilement avec des imagiers, le lexique des noms. Les verbes, évidemment, c'est moins facile. Là, vous pouvez cibler votre verbe et faire plusieurs images avant de trouver la bonne et la stocker pour qu'elle puisse vous servir avec plusieurs patients à la fois. Donc là, j'ai mis un homme fait tomber une pile d'assiettes dans une cuisine encombrée. Voilà. La cuisine encombrée, c'était pas obligatoire d'ailleurs, enfin j'ai mis ça. Ici, ça c'est pour travailler les émotions. Alors, le prompt d'origine, c'était un enfant triste assis dans un coin de la cour pendant que les autres jouent. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas compris que c'était une image. Donc j'aurais pu mettre une photo réaliste avec un enfant triste assis seul dans un coin de la cour. Mais en fait, j'ai pas eu besoin. Regardez, une fois qu'il m'a mis ça, je lui ai mis image réaliste. Et paf, il m'a créé exactement ce que je voulais. Et là, ça permet de travailler, par exemple, la théorie de l'esprit avec les enfants TSA. Pourquoi l'enfant fait cette tête-là, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il est là, pourquoi les autres l'ont délaissé, si l'enfant a compris qu'il avait été délaissé, ou est-ce qu'il n'a pas envie de jouer, enfin, vous voyez bien le genre de travail qu'on peut faire avec ça. Et toutes ces images, évidemment, peuvent être affichées en grand en cliquant dessus, mais peuvent être aussi téléchargées et mises ensemble, tout ça peut être trié, conservé, pour éviter de refaire les recherches et donc de consommer des ressources. Vous savez que l'IA consomme tellement de ressources qu'il faut faire attention. Et donc une fois que vous avez une image qui vous plaît vraiment, vous savez qu'elle peut vous resservir avec quelqu'un, gardez-la au lieu de la refaire. 8e, cette fois-ci, on cherche à fabriquer du matériel, un loto ou un memory. Donc là, j'ai demandé 12 images réalistes du champ lexical de la plage, puisqu'on peut explorer un champ lexical. Ça peut être la forêt, l'agriculture, les garagistes. Enfin, si vous avez un enfant TSA qui a un sujet obsessionnel en ce moment, vous pouvez aller vraiment dedans et d'abord commencer par demander à ChatGPT si ce sujet-là vous parle pas, donne-moi 12 idées d'images dans tel sujet. Et puis il va vous les donner, il va vous donner les 12, et puis ensuite vous lui dites j'ai besoin de faire ça pour un loto ou pour un memory, maintenant fabrique-moi ces 12 images. Alors 12 images, parfois il a un peu de mal. Regardez par exemple ce que ça donne ici. Le premier G, ça a été donc un gars avec la tête bizarre sur l'épaule. Déjà il y a 2 fois le même gars, et puis il en manque, et puis en bas il m'a remis des trucs, donc ça, bon, une fois imprimé et découpé ça va. J'ai mis il manque l'étoile de mer et le marchand de glace. Donc ça y est, il me les a remis, et là j'ai bien les 12 images que j'avais demandées. Et il m'a viré le gars complètement mal formé, là. Pour laisser le gars bien formé, même mieux musclé que moi. Voilà, donc là vous avez vos 12 que vous pouvez imprimer 2 fois si vous voulez faire un memory. Vous pouvez les faire individuellement, évidemment. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Ça ira moins vite, mais vous aurez chaque image qui pourra être ensuite imprimée à la taille que vous voudrez. Là, il a fait une planche, en fait. Et ça, pour un loto, c'est l'idéal, en fait. 9e et avant-dernier cas d'usage orthophonique. Ici, j'ai cherché à illustrer un champ lexical, celui du marché, avec une image unique. Un peu comme les farfeluches, si vous connaissez les livres Les Farfeluches. Ici, donc, on est dans le marché, et j'ai demandé donc une scène de marché en plein air, des étals de fruits, un fromager, une poissonnière, des clients avec des paniers, un enfant qui mange une glace. Donc, il me l'a remis en mode, pas cartoon, mais dessin.
Je vous le mets en grand, voilà, ça donne ça. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai demandé en dessous? J'ai demandé, attendez, il faut que je repasse en mode normal. Voilà, là. J'ai demandé, ici, même chose en photo réaliste. Ça dépend de ce qu'on veut. Moi, j'aime bien les photos réalistes, en fait. Ça dépend du patient, mais d'une manière générale, je montre plus de photos réalistes que de dessins aux patients, qu'ils soient enfants ou adultes. Donc voilà, alors là, on travaille le champ lexical et on se retrouve avec quasiment la même image, mais en photo réaliste. C'est quand même fou de pouvoir faire ça. Et les progrès que ça a fait en 2 ans, par rapport à 2023 où tout ça est apparu, si vous regardez les mains des gens, elles ne sont pas affreuses. Les mains auraient été complètement moches à l'époque, les yeux auraient été complètement ratés aussi. Non, là, on se rend compte quand même que c'est de l'IA. Il y a une des images que je vous ai montrées, que j'ai testée avec un patient tout à l'heure, et qui m'a dit « Oh, ça c'est de l'IA ». Et ce garçon a 8 ans. Dernier cas d'usage, cette fois-ci, c'est une histoire séquentielle en fait. Alors j'ai demandé 3 images réalistes, et vous allez voir, ChatGPT s'est mélangé les pinceaux. Mais je l'ai rattrapé en cours de route. 3 images réalistes, un garçon, je zoome un peu, un garçon en pyjama se brosse les dents dans la salle de bain, le même garçon lit un livre dans son lit avec une veilleuse, troisièmement, le garçon dort profondément, la lumière est éteinte. On pourrait détailler ça en 10 images. Une fois de plus, j'ai demandé des images réalistes, mais ça aurait pu être des dessins. Voilà. Parfois, on peut même demander des dessins à la manière de telle personne. Donc, tout démarrait bien, le garçon se lave les dents, ensuite il lit. Le problème, c'est qu'ensuite il lit. Donc, il s'est trompé, en fait. Il ne faut pas oublier, ça c'est monsieur Julia qui le dit, que sur 2 pages A4 de texte, ChatGPT se trompe 5 fois en moyenne. Donc il faut tout vérifier. Et sur la génération d'images, il se trompe aussi. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un peu en version bêta, en fait. C'est de mieux en mieux, c'est vraiment de plus en plus bluffant. Mais il y a un petit peu d'erreur un peu partout, en fait. De moins en moins, mais quand même. Et il faut toujours être à l'affût pour rattraper le tir. Là, c'est bien évident, il n'y a pas besoin d'être à l'affût. Il y a 2 images qui sont les mêmes. Du coup, j'ai dit, tout simplement, il manque l'enfant qui dort. Et voilà, la dernière image. Ensuite, à chaque fois, il propose d'en faire quelque chose. Souhaitez-vous que je regroupe les 3 images dans un fichier zip ou dans un document PDF? On en fait ce qu'on veut. On peut faire des images intermédiaires ou la suite, le lendemain, il se réveille. On fait ce qu'on veut. On peut remplacer le gars par une fille. On peut mettre ça ailleurs dans un autre genre de décor d'un autre pays. L'imagination est à l'œuvre, en fait, puisqu'on peut faire ce qu'on veut. On peut même faire des choses absurdes, du genre une licorne à côté du lit. Une vraie licorne. Enfin, une vraie. Non, une licorne qui a l'air vraie. Tout dépend de ce qu'on veut travailler, en fait. En fait, vous voyez, le résumé de tout ça, c'est que quand on veut travailler quelque chose, on le fait et on l'adapte parfaitement maintenant grâce à l'IA. On peut l'adapter parfaitement à ce que vit l'enfant, à ce qui l'intéresse, à ce dont il a besoin de travailler. Vous avez un matériel parfaitement adapté, vous n'avez pas besoin d'adapter le matériel préexistant que vous aurez acheté chez Ortho Édition ou Site Inspire pour l'adapter au patient. C'est vous qui allez fabriquer le matériel parfaitement adapté au patient. Alors, certains pourront être utilisés, comme je vous ai dit, d'autres, notamment avec des enfants TSA, avec des sujets un peu obsessionnels, seront dédiés à celui-là. Un enfant qui serait passionné, je sais pas, de la guerre 14 ou des Pokémon, hop, vous lui sortez plein de choses qui sont liées à ça, et ça va être formidable pour lui, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir plus facilement faire passer le fond de ce qui vous intéresse, vous, parce que le matériel lui collera parfaitement. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment un gros apport depuis 2 ans dans ma pratique auprès des enfants, et pas seulement des enfants TSA, auprès des enfants d'une manière générale. Je cherche toujours à faire quelque chose qui les intéresse, en fait, et ça, l'IA est un moyen extraordinaire d'avoir rapidement quelque chose qui va les intéresser. Avant, j'utilisais le dessin pour ça. Maintenant, de toute façon, ça fabrique des photos. Donc maintenant, tout est parfaitement ciselé, adapté, grâce à mon super assistant gratuit. Enfin, gratuit avant, maintenant à 20 $, puisque je paye l'abonnement. Vraiment, si vous mettez 20 $ là-dedans, vous verrez que ce sont les 20 $ les mieux investis de votre vie, a priori. Et si vous vous en servez, évidemment. Mais vous voyez, rien qu'avec ces 10 exemples-là,
ça peut vous ouvrir des portes, des idées pour vous, pour faire 10, 20, 30 autres genres d'utilisation des images en orthophonie. Et vous voyez la qualité que ça a, le style qui est possible, le fait que ce soit complètement malléable. J'espère que ça vous donne envie. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo.